de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Le péché est un mal qui n'est pas visible à l'œil humain, mais qui produit de nombreux effets, dit le Seigneur. Notre monde est atteint de la fibromyalgie, un mal qui produit des effets, mais qui paraît sans cause. 1. Fibromyalgie. Cette maladie est un mystère car elle produit de nombreux effets, fortes douleurs musculaires en des endroits ciblés, grande fatigue physique, troubles importants du sommeil, perte de la capacité de repos, mais paraît sans cause, non visible à l'œil, ni dans le sang, ni au scanner, ni à l'IRM. Le malade paraît normal et en bonne santé à l'examen clinique et pourtant se trouve gravement atteint sans qu'on puisse comprendre pourquoi ou par quoi. 2. Notre monde va mal. Pourquoi ? De la même manière, notre monde va mal et produit de nombreux signes, effets alarmants, méchanceté, cupidité, meurtre, vol, usurpation, jalousie des hommes les uns envers les autres, mais paraît sans cause. L'homme vit dans un monde beau, accueillant, qui paraît agréable à vivre et qui offre de nombreuses jouissances, mais pourtant l'homme s'emploie à pervertir, voler, épuiser et détruire cette création sans que l'on comprenne pourquoi. Les hommes observent leurs semblables en se disant « Mais qu'est-ce qui pousse ainsi les gens à s'entretuer les uns les autres plutôt que de vivre simplement dans la paix ?» Mais en même temps, chacun constate dans sa propre vie sa propre cupidité et son propre désir de capturer et de vouloir s'enrichir pour lui-même sans pouvoir y résister. Chacun lit cela dans sa propre vie, mais comme on ne veut pas se condamner soi-même, alors on accuse les autres, le monde qui va mal et qu'il faudrait changer. L'homme accuse les autres, mais refuse de reconnaître qu'il est atteint du même mal, car il n'a aucune solution pour se changer lui-même. Fibromyalgie des intentions des hommes, la maladie mystère de l'homme de cette création. 3. La cause. En vérité, la cause qui atteint l'homme de notre création est inconnue du point de vue humain, mais elle n'est pas inconnue du point de vue spirituel, car les Écritures exposent très clairement que le mal qui atteint l'homme se trouve dans son cœur. Le cœur est incurable, ne peut être soigné par les hommes. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Le cœur est insondable, ne peut être examiné par les hommes. Psaume 64, verset 4. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils tirent comme des flèches leurs paroles amères, afin de tirer sur l'innocent dans sa cachette. Ils tirent soudainement sur lui et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans des paroles mauvaises. Ils ne parlent que de cacher des pièges et disent « qui les verra ?» Ils combinent des crimes, ils achèvent les complots qu'ils combinent. La pensée intérieure, le cœur de l'homme est insondable. La méconnaissance de Dieu comme cause de ce mal. Jérémie 9, verset 3. Ils tendent leur langue comme un arc pour lancer le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de mal en mal et ils ne me connaissent pas, dit Yahweh. 4. Soigner le mal. L'homme de notre création a besoin de se reconnaître coupable et d'accepter de revenir au médecin des médecins, le créateur de ce monde, qui est le seul à pouvoir soigner l'homme de son mal incurable et mystérieux, le péché. Tant qu'il refusera de s'humilier devant ce Père qui l'a créé, il restera livré à ses penchants naturels, sa propre cupidité, et incapable d'empêcher que sa propre vie ainsi que celle de ce monde ne tourne au chaos. La solution ne consiste pas à vouloir changer l'humanité, mais à ce que chacun revienne humblement vers son Dieu afin d'être racheté et arraché de sa propre mort, sa mauvaise nature charnelle de ce monde qui le poussera à toutes sortes de mauvaises choses si l'Esprit de Dieu ne domine pas sur lui pour l'en empêcher. Appel du médecin des médecins. Ésaïe 1, verset 6. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a en lui rien de sain. Blessures, meurtrissures et plaies fraîches n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays n'est que désolation,
Vos villes sont brûlées par le feu. Des étrangers dévorent votre terre sous vos yeux. C'est la désolation, comme une destruction d'étrangers. Écoutez, littéralement entendez, obéissez, soumettez-vous à la parole de Yahweh, chef de Sodome. Prêtez l'oreille, littéralement soyez attentifs, recherchez avec soin à la Torah de votre Dieu, peuple de Gomorrhe. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez d'obéir et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de Yahweh a parlé. Comprendre que la vie de l'homme est vaine sans Dieu. Luc 12, verset 15. Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on te réclame ton âme, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Richesse, mot grec thésaurizo, rassembler et déposer, entasser, emmagasiner, donc amasser de l'argent pour le garder, sans le faire circuler ni le placer. Ô Seigneur, nous entendons tout cela et désirons revenir à toi. Que devons-nous faire? Cherchez-moi, dit le Seigneur, lisez ma parole, priez, parlez avec moi dans votre cœur. Ne me cherchez pas dans les églises des hommes, je n'y suis pas. Il ne s'y trouve que des hommes cupides qui cherchent à s'enrichir en utilisant ma parole. Je vous répondrai si vous me cherchez sincèrement. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas tout-puissant? N'ai-je pas créé l'esprit et le cœur des hommes? Ne croyez-vous pas que je suis capable de parler à chacun dans son cœur? C'est pourquoi revenez à moi et cherchez-moi et je vous répondrai, car je viens bientôt afin de juger toutes les mauvaises actions de ce monde. Alors venez à moi maintenant, afin que je vous sauve de cela. Amen. Le péché est un mal qui n'est pas visible à l'œil humain, mais qui produit de nombreux effets, dit le Seigneur. Notre monde est atteint de la fibromyalgie, un mal qui produit des effets, mais qui paraît sans cause, Notre monde va mal et produit de nombreux signes, effets alarmants, méchanceté, cupidité, meurtre, vol, usurpation, mais paraît sans cause. L'homme vit dans un monde beau, accueillant, qui paraît agréable à vivre et qui offre de nombreuses jouissances, mais pourtant l'homme s'emploie à pervertir, voler, épuiser et détruire cette création sans que l'on comprenne pourquoi. L'homme accuse les autres, mais refuse de reconnaître qu'il est atteint du même mal, car il n'a aucune solution pour se changer lui-même. Fibromyalgie des intentions des hommes, la maladie mystère de l'homme de cette création. Ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort. Les Écritures exposent très clairement que le mal qui atteint l'homme se trouve dans son cœur. Le cœur est incurable, ne peut être soigné par les hommes. Le cœur est insondable, ne peut être examiné par les hommes. La méconnaissance de Dieu comme cause de ce mal,
L'homme de notre création a besoin de se reconnaître coupable et d'accepter de revenir au médecin des médecins, le créateur de ce monde, qui est le seul à pouvoir soigner l'homme de son mal incurable et mystérieux, le péché. Mystérieux, le péché. Je m'incline, je t'adore, en esprit et en vérité. Ainsi grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Cherchez-moi, dit le Seigneur, lisez ma parole, priez, parlez avec moi dans votre cœur. Ne me cherchez pas dans les églises des hommes, je n'y suis pas. Je vous répondrai si vous me cherchez sincèrement. Cherchez sincèrement. Je viens bientôt afin de juger toutes les mauvaises actions de ce monde. Alors venez à moi maintenant, afin que je vous sauve de cela, afin que je vous sauve de cela. Je demande simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné.